Donc voilà, j'ai décidé de restant de ma vidéo enregistrée en live. Et donc maintenant, je vais vous expliquer ce qui est très important de comprendre ces perturbations de votre relation, de cycle de contact, à comprendre. En thérapie, on peut identifier à quel moment, quand vous avez des problèmes dans votre relation et dans votre couple, à partir de quel moment se situe, arrive cette perturbation, pour pouvoir vraiment toucher, sentir, identifier, surtout le vivre, pour pouvoir corriger votre cycle de contact pour que ça soit plus sain. Alors, bonjour, si vous me voyez, c'est très bien, mais pour l'instant, je ne réponds pas aux questions car je vais parler de cycle de contact et des perturbations de ce cycle, des mécanismes de défense psychologique. Mais vous pouvez rester en ligne et aussi peut-être par après, s'il me reste du temps, j'accorderai un peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions, si vous avez bien sûr des questions. Alors, parlons de la désensibilisation. Alors, le moment, si vous allez regarder des vidéos précédentes, vous allez voir dans le cycle de contact, dans le pré-contact, il y a une sensibilisation, c'est-à-dire que votre organisme, votre corps se sensibilise pour pouvoir identifier votre besoin. Et la désensibilisation peut être, déjà c'est un mécanisme de défense, peut être perturbée. Il faut bien sûr voir d'après votre histoire de la vie à quel moment vous êtes désensibilisé pour pouvoir revivre ces émotions et pouvoir reconnecter à cette sensibilisation. Donc, quand nous sommes désensibilisés, nous ne sommes plus en contact avec l'externe, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en pouvoir recevoir le bien. C'est-à-dire que dans votre histoire, il y a eu un moment de trauma dans lequel vous vous êtes fermé pour ne plus revivre cette situation traumatique. Et c'est bien, c'est le psyché, votre psyché lui-même qui choisit cette option, si on peut parler comme ça. Mais en vous désensibilisant de monde extérieur, vous êtes aussi désensibilisé pour recevoir le côté de bien de votre vie. Et c'est ça qui est triste. Et en thérapie, c'est que je vous propose de vous pouvoir revenir à cette sensibilisation que vous avez déjà eue comme un cadeau et de votre naissance, à pouvoir réétablir cette sensibilité et pouvoir mettre des bonnes limites pour ne plus retomber dans ce trou, j'appelle ça des trous noirs, qui nous fait souffrir. Je parle des traumatismes. Alors, deuxième dans notre cycle de contact, mécanisme de défense, c'est l'introjection, où toute idée et tout principe est assimilé comme bon au point de distordre mes vrais besoins. Alors, les introjets, on peut aussi, ici j'ai noté juste quelques mots pour pouvoir être aligné dans ces 6 mécanismes de défense. Mais l'introjet, je cherche un exemple qui pourrait être vraiment plus clair. Nos introjets, ce sont nos croyances. Ça peut être nos croyances familiales, ça peut être nos croyances de société, de l'éducation, nos croyances aussi personnelles. Parfois, on cherche tout de suite une réponse et on dit « Ah oui, s'il y a eu 1 plus 1, donc c'est 2, c'est sûr. »
Mais dans notre psyché, lequel est 1 et lequel de ces deux 1 est mesuré plus ou moins. Donc, dans notre psyché, ça ne fonctionne pas dans cette, comment dire, manière de réfléchir et que tout est extrêmement compliqué au sens que tout dépend de ce que vous ressentez dans votre vie et les réponses c'est toujours par rapport à... Vous avez déjà vos propres réponses par rapport à votre histoire, donc personne ne pourra, moi-même en thérapie, je ne peux pas dire ce qui se passe pour vous. C'est vous, c'est, comment dire, je peux vous aider à comprendre des choses et c'est après ce que je peux vous refléter comme un effet miroir. Vous pouvez vous identifier ou pas. Et on peut continuer à aller chercher dans quel endroit votre cycle de contact est perturbé. Donc l'introjection, ce sont des introjets. Par exemple, un exemple que je vais vous dire, une femme ne porte pas des pantalons. C'est un bête exemple, mais ça se peut que dans certaines cultures, on peut avoir cette croyance que les femmes doivent porter que des jupes. Par exemple, un vrai homme ne pleure pas. Mais c'est un introjet. Si par exemple j'ai une croyance que dans une relation, c'est une femme qui gère la famille, d'où vient cet introjet? Ça peut être familial, ça peut être de ma propre croyance, parce que c'est moi qui ai décidé comme ça. On peut être aussi perturbé dans nos relations avec ceci. Alors troisième, c'est la projection. Alors la projection qui est l'acte d'attribuer à l'autre ce qui me concerne. Donc par exemple, j'adore faire les exemples sur moi-même, donc je vais vous dire, je suis en relation avec ma soeur, donc je la rencontre, il y a un petit conflit qui commence à se monter en tension entre nous deux, je ressens la haine, je ne suis pas capable, je n'ai pas cette sensibilité à identifier en moi cette haine et je vais l'attribuer à l'autre, à l'extérieur, c'est-à-dire que je vais lui dire, ah bon, ma soeur, toi tu me détestes. Donc je le ressens, mais je vais la projeter sur elle. Donc cette perturbation de cycle de contact en Gestalt thérapie peut créer un énorme problème dans vos relations familiales, couple, travail, de toutes les relations, compris aussi les relations avec des objets, avec des matériaux, avec de l'argent, avec l'imagination, etc. Donc ça peut vraiment nous éloigner de nos rêves, de notre besoin vital à accomplir dans notre vie. Alors continuons. Quatrième mécanisme de défense, c'est la rétroflexion, où je me retourne les pensées, les émotions et les comportements à moi-même. C'est-à-dire que je suis fâchée, par exemple, je continue toujours à faire des exemples sur moi-même. Imaginons, je suis fâchée sur mon mari, je renfoule mes émotions, ce sont des processus inconscients, hein, on est compris. Et je vais commencer à mordre mes lèvres, genre comme ça. Et, ou bien je vais tirer mes cheveux ou me gratter fort. Donc je suis en train de, dans cette situation-là, réfléchir mes émotions. Dans cet exemple que je viens de donner, j'espère que je suis revenue, c'est bon. Donc, rétroflexion, c'est quand je réfléchis l'émotion qui est destinée à l'autre, à l'extérieur, je vais le intérioriser.
Donc, ceci aussi perturbe mon cycle de contact dans la relation. Alors, la déflexion est une manœuvre d'évitement où je fais subir à l'autre ce qui devait arriver à l'autre. Ouais. Je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Je passe par exemple ma colère sur B alors que c'est avec A qu'il y avait un problème. Alors, nous ne sommes plus dans la rétroflexion, nous sommes dans déflexion. Ça veut dire que, imaginons, je travaille dans une entreprise et j'ai un patron qui me parle dans la forme un peu avec l'agressivité passive, qui est vraiment bien appuyé sur ma colère. Donc je ressens la colère contre mon chef. Et en sachant que mentalement, si je vais montrer ma colère contre mon chef, qu'il va me virer, je vais rétréfléchir cette émotion. Donc, mais ce n'est pas parce que je vais le rétréfléchir que cette émotion va disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer avec cette émotion et je vais la déplacer sur mon mari. Ça veut dire que je vais avoir un conflit avec lui et pouvoir lui mettre sur lui toute ma colère qui était destinée à mon patron. C'est un exemple. Alors, la dernière, c'est la confluence, le mécanisme de défense de ce cycle de contact en Gestalt thérapie qui perturbe vos relations, c'est la confluence. La confluence, c'est aujourd'hui, je constate que dans la plupart du temps, dans la plupart des relations que nous avons, que l'être humain est là, c'est aussi créé à partir de ce mécanisme de défense de la confluence. La confluence, normalement, il nous en faut au début de nos relations pour pouvoir vraiment créer un lien. Et puis, comme dans chaque relation, il y a ces phases. Si on ne sait pas s'en sortir de la confluence, nous rentrons dans une relation dépendance affective, dans les relations toxiques. Alors, toutes les relations toxiques, les relations que les gens, la plupart des gens adorent surnommer par l'amour et se fait subir des traumatismes et des relations malsaines, souvent créées dans ce stade ou à partir de cette mécanisme de défense de la confluence dans lequel nous sommes appelés par nous. Il n'y en a plus de je et tu, il y a nous. Souvent, les mères avec des nouveaux bébés, vous avez certainement entendu quand les jeunes mamans appellent leur bébé « Ah, nous avons fait pipi, nous avons bien dormi cette nuit, etc. » Il y a aussi, existe des couples qui appellent, qui sont aussi dans cette confluence, qui est aussi dans le nous. Alors souvent, moi j'entends souvent ce genre des phrases quand on vous dit ah, nous avons bien dormi ou nous avons mangé ça, nous avons passé très bonnes vacances, nous sommes heureux ensemble. Il n'y a plus de je. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est une confluence? C'est une phase nécessaire dans une relation pour pouvoir teaser la relation et pour pouvoir se identifier à un moment donné pour que chaque personne prenne sa personnalité et puisse aussi se différencier dans une relation. Alors, à quel moment ça devient dans la relation dépendante affective? C'est dans le moment où je ne peux pas exister sans l'autre. C'est là